Bienvenue sur l'Oracle des Lettres, je suis ravie de vous retrouver pour qu'on explore ensemble les énergies des poissons en nous pour octobre 2024. J'espère que vous allez bien. On va commencer tout de suite, donc si besoin je mettrai le minutage en barre de description et également le lien vers le site pour les infos. J'ai voulu retourner les cartes avec vous pour le message général. Alors la première carte qui est venue et qui s'est retournée, c'est l'invitation du tarot qui est pour vous la tour. Donc c'est une carte qui est positive pour vous ici et on vous invite, je pense, à vous laisser bousculer par la vie. C'est-à-dire que tout ce qui arrive en ce moment et qui vous change, qui vous sort de vos habitudes, on vous dit allez-y, laissez-le se produire, il y a quelque chose comme ça. Accepte de bouger les lignes, vous êtes peut-être en train de changer des choses dans votre vie importantes qui avaient des bases depuis longtemps, etc. On est en train de changer des habitudes, moi j'ai l'impression. Quelque chose d'important est peut-être en train de changer dans votre vie. Il y a un côté assez festif à ça. Alors, est-ce que pour certains c'est lié à un lieu, un logement, un habitat, une administration mais en fait, tout ce qui est en train d'être chamboulé là, c'est pour le meilleur. Et d'ailleurs, j'ai eu envie de tirer une carte de déblocage pour vous, et la carte qui est venue, c'est celle de la justice. Donc il y a peut-être des choses qui sont en train de bouger pour certains au niveau administratif, au niveau juridique, et qui changent les lignes, mais si c'est le cas, c'est très positif pour vous, s'il y a une officialisation, quel que soit le sens dans lequel elle va. Le fait que les choses bougent, c'est très bien. Je parle peut-être à quelqu'un qui a bien aimé à un moment donné ses habitudes, mais là, il y avait besoin que ça bouge. Alors la justice nous parle aussi d'un rééquilibrage, grâce justement à ce shaking là, le secouage. Quelle est la carte générale, le thème général pour cette période? Écoutez, on a le monde qui est la carte du plein épanouissement et de la satisfaction du travail accompli. Il y a un côté très festif dans cette carte, peut-être que vous êtes heureux d'officialiser enfin quelque chose de nouveau, la naissance de quelque chose, ça peut être ça. Alors, on vous dit, voici venue l'heure du bilan, vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins, bientôt vous commencerez un nouveau voyage, mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité, savourez ce moment. Il y a peut-être, j'entends pour certains, une célébration, une fête. Est-ce qu'il y en a qui pendent la crémaillère aussi? Enfin, je sais pas, mais voyez, on vous dit savoure la satisfaction du travail que tu as accompli. Si quelque chose est officialisé, si tu viens de réussir quelque chose, de terminer un gros travail, prends le temps de savourer ça. Et peut-être même que vous savourez quelque chose qui se termine, enfin, que vous officialisez enfin. Donc quand je vous disais l'officialisation, elle peut être dans les deux sens, c'est-à-dire je pose les bases de quelque chose qui démarre, ou je termine officiellement avec un pan, un projet ou un pan de ma vie. Prenez le temps de vous célébrer là-dedans et de profiter, peut-être pour certains même, des lauriers que vous en récoltez ou de la fierté que vous en avez vis-à-vis de vous. La personne, elle n'est pas seule sur la carte. D'ailleurs, ils sont deux. Donc, est-ce que vous célébrez ça avec quelqu'un de particulier qui a été important ou qui est important aujourd'hui sur votre chemin? Voilà. J'ai envie de lire cette carte. On vous dit la naissance. Oh, c'est dingue. Il y eut un rêve. Oh, ça me touche. Il y eut un rêve et la volonté de le réaliser. Le résultat va bientôt se manifester. Rappelle-toi qu'il y a toujours à apprendre. Aussi, quelles que soient tes attentes, sois fier de toi et reconnaissant de ce qu'il adviendra. Donc,
ce temps marquant là, cette étape de vie, prenez le temps de la célébrer. Il y en a qui sont en train de démarrer un rêve. Vous en êtes peut-être au début. Pour ça, est-ce qu'il fallait clôturer quelque chose, faire un gros travail, peut-être même un gros travail sur vous, je ne sais pas. Mais là, on vous dit, vous n'en êtes presque qu'au début quelque part. Et prenez le temps d'être fier de vous, de là où vous en êtes déjà aujourd'hui. C'est important. Oh, c'est beau. Quelle est la carte qui vient compléter? Ben voilà, la clé dans la serrure. Vous avez peut-être choisi la bonne option. Ça a peut-être pas été simple, hein. Vous avez fait le bon choix. Alors, je ne sais pas pourquoi il y a ça qui me vient. Pour certains, s'il y a quelque chose qui est lié à un logement dans lequel ils viennent de s'installer, j'ai l'impression que vous pourriez vous dire, j'ai fait le bon choix. Il y avait peut-être plusieurs possibilités et ce qui vous revient vous convient bien. Voilà. Alors, je suis curieuse de voir la carte de l'oracle de Marie, Mère universelle, qui est Notre-Dame qui confère les bénédictions. Moi, je crois que vous recevez un magnifique cadeau, en fait. Mais ne serait-ce que le fait de voir où vous en êtes aujourd'hui, en fait, le travail que vous avez réalisé, peut-être pour lancer quelque chose. Mais il y en a, ils se félicitent d'en terminer avec quelque chose, avec un pan de vie, et c'est à célébrer aussi. Mais c'est de toute façon la porte ouverte à la naissance d'un rêve. Donc, que ce soit quelque chose que vous clôturez, on vous dit sois-en fier. Si c'est vraiment quelque chose que vous initialisez, ça vient forcément après la fin d'autre chose, hein, de toute façon. Vous avez peut-être beaucoup travaillé à ce rêve qui démarre aujourd'hui grâce à vous. Grâce à vous. Et là, effectivement, vous pourriez être en remerciement des bénédictions que vous recevez, mais je crois que vous avez mis beaucoup d'énergie. Hein. Vous avez accepté d'écouter et vous avez mis beaucoup d'énergie dans le fait de lancer des démarches. Regardez, on a le stress et l'épuisement. Je pense que ça a été une épreuve d'arriver là où vous en êtes aujourd'hui. Donc il y a peut-être besoin pour certains même de se reposer, même s'il y a beaucoup de joie qui galvanise. Hein. J'ai envie de regarder le texte de Notre-Dame qui confère des bénédictions. Une bénédiction renvoie à l'idée d'un événement merveilleux et elle l'est. Cependant, nous avons parfois tendance à oublier que cette énergie divine, tel un concentré de vitamines spirituelles, entraînera la guérison, qui fera à son tour évoluer les circonstances et situations à un rythme rapide. Une bénédiction est semblable à une éruption volcanique divine venue du fond de notre cœur. Elle peut commencer par une vibration, mais quand le temps sera venu, nous nous enflammerons et ne pourrons échapper à une explosion d'amour divin qui peut transformer tout ce qui se trouve sur le chemin de nos prochaines étapes célestes sur Terre. Moi, j'ai l'impression qu'on vous dit que ce qui se produit aujourd'hui n'est que le début sur le chemin d'un rêve qui va exploser dans son expansion. Soyez assurés qu'une bénédiction de la Sainte Mère n'est donnée que lorsque nous pouvons la gérer. Cependant, quand elle commencera à faire effet, il faudra aussi vous attendre à traverser des moments où vous demanderez si vous êtes vraiment à la hauteur de ce que vous pensez que l'on attend de vous. Vous douterez de vous-même, vous demandant si vous réussirez vraiment à régenter les événements de votre vie sans vous effondrer complètement. Vous y parviendrez évidemment. Mais craindrez parfois de vous fissurer de l'intérieur, de vous décomposer et de ne jamais pouvoir vous en remettre. Vous voyez, ça peut générer des peurs de ne pas être à la hauteur, ce qui est en train de démarrer.
Confrontés à ce défi, nous pouvons nous demander si nous souhaitons vraiment une telle bénédiction. C'est pourtant un trésor inestimable. Mère Marie élimine les résidus karmiques qui pourraient nous bloquer, parfois un long moment, voire des vies entières. Une bénédiction ne fait pas qu'arracher les pansements, elle implique aussi une perte d'énergie curative qui peut sembler désagréable pendant un temps relativement court. Rappelez-vous, je vous ai dit, vous pourriez être assez fatigué par moment, mais cette phase s'avère n'être que le fonctionnement de la force de vie qui remédie efficacement à une blessure en vous. Ça nettoie des choses en vous sans que vous en ayez peut-être conscience. Au fur et à mesure que nous guérissons sur le plan spirituel, nos désirs et besoins peuvent changer de façon spectaculaire. Nous pourrons par exemple écarter certaines relations ou situations, tandis que d'autres personnes seront capables de supporter le changement et nous suivre. Donc il peut y avoir un nettoyage au niveau relationnel. Au niveau de vos goûts aussi, de vos envies, que vous ne partagez peut-être plus avec certaines personnes. Une bénédiction accélère et intensifie ce processus et nous aide à accomplir en peu de temps ce qui aurait demandé beaucoup d'efforts sur une longue période. Une aide utile pour notre prochain niveau de vigilance et de conscience incarné par le divin. La grâce d'une bénédiction arrive au moment propice, jamais trop tôt ni trop tard. C'est pour ça qu'on vous dit prends le temps de te reposer parce que ça va accélérer après. Cet oracle vous est apparu parce que ce moment est venu pour vous. Le moment est venu pour vous que vous compreniez ou non son but. Il n'est pas nécessaire de savoir qu'une bénédiction se produit pour que sa magie agisse. Notre rôle consiste à être honnête et présent à nos sensations. Après quoi, advienne que pourra. Vous donnez la permission au divin de prendre la relève pour diriger quelque temps votre vie, en faisant confiance à la sagesse supérieure et à la perspective de la Sainte Mère. Voyez, tout ce qui bouge, je fais confiance. Au début de cette bénédiction, vous recevrez peut-être une révélation subtile ou aurez soudain l'impression de prendre une direction très différente. D'une manière ou d'une autre, c'est parfait pour vous. Tout ira bien. Si aujourd'hui vous êtes en train de inspirer à prendre une direction très différente dans votre vie, ce chaos n'est pas là pour rien. Très vite, le chaos du changement sera remplacé par une grande joie. Tout ira bien. De la gratitude, de la joie, voire un approfondissement de votre foi aimante dans le tendre génie de la grâce de la Mère divine. Donc, moi j'ai l'impression que pour certains, vous n'en êtes pas tous au même timing là-dedans. Il y en a pour qui tout est en train d'être secoué comme un cocotier et vous vous dites, mon Dieu, est-ce que j'ai bien fait de commencer à écouter en fait pour entamer des changements dans ma vie. Là, la vie est en train de prendre le relais, elle me secoue dans tous les sens, je ne sais pas ce qui va advenir, est-ce que je serai à la hauteur de tout ça? On vous dit oui, tu es au démarrage de la réalisation d'un rêve, de quelque chose qui va prendre de l'ampleur. Mais en cet instant, on bouge des lignes dans ta vie justement, pas pour rien, et tu vis aussi intérieurement un process de nettoyage dans tes relations aussi, donc tu peux être assez fatigué, tu comprends pas ce qui se passe, etc. Pour d'autres, j'ai l'impression que ce shaker là, il finit d'être secoué, et donc vous êtes content en fait de tout ce que ce gros shaking a produit. Vous êtes fatigué mais heureux. Et certes, vous savez que ça ouvre la voie à une nouvelle phase de vie qui est peut-être impressionnante, mais vous vous dites yes, je me repose et puis j'y vais. Alors, je suis bizarre ça. Quel est votre état d'esprit? L'adaptation. Ouais, c'est peut-être une toute nouvelle vie qui s'ouvre à vous, donc ça peut créer certaines craintes. Vous voyez, il y a quelqu'un qui s'accroche à sa branche là. Moi, j'ai l'impression qu'il est question de s'adapter à un nouveau mode de vie, à une nouvelle vie, à un nouveau contexte. Même si vous l'avez souhaité, ça peut générer quelques craintes évidemment. Mais ce petit caméléon, il a un sourire en coin et il porte quand même un maître nombre. Donc vous sentez que vous avez au fond de vous la puissance et les épaules. Ce dont vous avez besoin, c'est marrant, c'est s'aimer et travailler. Alors, est-ce que c'est travailler justement à apprécier, à vous apprécier tel que vous êtes dans la situation, à apprécier vos qualités, vos compétences,
Moi, j'ai l'impression qu'il y a 2 phases. Une de repos où j'accepte de recevoir et une où je vais me remettre dans l'action et au travail. Mais j'ai comme l'impression qu'il faut d'abord vous reposer un peu, en fait. C'est peut-être pas si simple de vous l'autoriser, ça. Le conseil, c'est quoi? Eh ben voilà, se divertir. Moi, je pense que vous allez célébrer quelque chose, faire la fête. On vous dit de vous détendre, de faire des choses qui vous plaisent. Vous avez peut-être plus trop l'habitude, en fait, hein, parce que vous avez beaucoup œuvré. Et vous voyez, on vous parle de vous détendre, et c'est rigolo. On vous parle de vous taire et du silence. Donc, pour vous ressourcer. Donc peut-être que vous avez été beaucoup dans la communication, c'est peut-être même beaucoup sur internet, les réseaux sociaux, les choses comme ça, je sais pas, peut-être même beaucoup sur votre ordinateur, mais vous avez peut-être beaucoup communiqué et là c'est un moment où vous avez besoin par moment de vous ressourcer dans le silence. Ouais, il y en a qui vont même partir un peu ou en tout cas, il y a une notion de détente tranquille, quoi. Ok, quel est le conseil? L'engagement ne vous prive pas de votre liberté. Et même si c'est un engagement envers vous-même. Donc, attention à ne pas vous épuiser. Vraiment, là, c'est un temps où il est question de presque vous engager envers vous, à vous donner du bien-être et de la douceur. Vous restez libre. Quels que soient les engagements que vous acceptez de prendre, vous avez le droit de vous octroyer des moments de détente, d'être tranquille, de faire en fonction de vous et de votre rythme. Alors, pour certains, il est question de rencontrer de nouvelles personnes, de sortir un peu de sa timidité pour aller rencontrer de nouvelles personnes. Est-ce que vous avez tendance à rester un petit peu replié moi, j'ai l'impression que vous pourriez recevoir des invitations, en fait, peut-être d'une personne ou d'un ami, ou ça pourrait vous faire du bien, en fait, d'aller visiter cette personne. Peut-être même en vous déplaçant dans une autre ville, un autre pays, une autre région. Vous voyez, tout ce qui arrive et qui n'était peut-être pas prévu, c'est pas mal. Ça va vous amener à vous divertir, à vous aérer. Ou c'est peut-être partir avec quelqu'un. Mais comme on vous parle de rencontrer de nouvelles personnes, est-ce que c'est grâce à un intermédiaire que vous allez rencontrer un nouveau groupe d'amis, ou est-ce que on vous invite à faire un petit voyage, quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire pour aller retrouver quelqu'un? Ça, vous verrez. J'ai envie de tirer 3 cartes de l'oracle des miroirs. Vous voyez que là, c'est marrant qu'il y ait cette tour. Je fais pas du tout le tirage comme j'ai l'habitude de le faire. On va changer nos habitudes. Voilà. Vous en avez peut-être besoin en ce moment de faire des choses un peu fun, où vous vous forcez pas et vous faites ce qui vient spontanément, parce que vous avez fait beaucoup d'efforts en fait jusque-là, je pense. Donc il y a vraiment besoin de faire des trucs fun. Ouais. Cette naissance, ce nouveau départ, vous l'avez beaucoup attendu. Alors peut-être qu'il y a un bébé qui arrive, voilà, c'est effectivement, ça déstabilise, ça peut créer une certaine instabilité. Peut-être que l'accouchement n'a pas été si évident. Peut-être même que ça arrive à un moment, vous savez, où quelqu'un est parti, il y a eu un deuil dans la famille, et puis quelque temps après, il y a un bébé qui arrive. C'est peut-être quelque chose que vous aviez beaucoup attendu, d'avoir cet enfant, ou je sais pas. Mais tous les poissons vont pas avoir un enfant. Vous voyez, cette naissance, c'est peut-être
la vôtre là, hein, un rêve, un nouveau cycle de vie, vous avez fait beaucoup d'efforts et vous voyez ce petit, après avoir forcé la coquille, il se repose, ce bébé. Il se repose. Le chemin est là. On va pas partir, j'entends en fait. Vous avez le temps de vous reposer. Tout va bien. C'est pas parce que il y a d'autres engagements qui vous attendent ou que vous êtes déjà engagé ailleurs ou je sais pas auprès de quelqu'un ou j'en sais trop rien qu'on va pas vous attendre. Moi, j'ai l'impression que il y a besoin de cette phase qui est importante de récupération et notamment au niveau nerveux. Et rappelez-vous, hein, on vous dit vous êtes encore en train de faire du nettoyage. Ouais, et en parlant de nettoyage, il y a peut-être des gens, on vous le disait, hein, des relations desquelles vous préférez vous éloigner. Tout pendant qu'il y a alors des amis qui étaient déjà là ou des nouveaux, j'en sais rien, de qui vous allez vous rapprocher et avec qui vous allez passer de très beaux moments. Qui pourraient même être soutenants si vous êtes dans une phase où il y a quelqu'un avec qui vous avez vécu peut-être même de la trahison, des choses compliquées qui vous ont déçu, il y a d'autres personnes qui sont là, alors je dis des amis mais vous verrez, sur qui vous allez pouvoir compter, vous savez quand on dit des belles personnes, enfin on sent que c'est des gens qui ont du cœur et des valeurs et ça fait du bien de voir ça. Surtout après avoir vécu ces trahisons, ces couteaux dans le dos, ces choses comme ça. Alors, est-ce que c'est ces gens-là ou cette personne-là de qui vous vous rapprochez, ça peut même être des collègues, hein, des gens avec qui vous allez travailler, parce qu'on a la réunion qui pourrait très bien se passer, tout pendant que voilà, il est question de s'éloigner d'une personne qui était pas fiable peut-être. Hein. Alors, est-ce que c'est allé jusqu'à de la trahison? Mais j'ai l'impression que c'est pour vous redonner confiance presque dans le genre humain, moi. Il y a un truc comme ça, c'est quand même... Je sais pas s'il y en a à qui ça parlera. Allez, au niveau professionnel, comment vous vous sentez? Ah ben, on a le pape. Alors le pape, ça peut être un nouveau contrat, un nouvel engagement, bon voilà, qui démarre hein, dans une nouvelle voie ou avec de nouvelles personnes. Ça peut être vous qui avez proposé des engagements, hein, mais il y a un côté contractuel possiblement ou d'officialisation qui est très joyeux, hein, et vous voyez que ça va aller en s'expansant, il y a quelque chose comme ça. Ça peut aussi être vous hein, qui, on va dire, vous êtes engagé envers vous-même pour aller sur une voie. Alors, est-ce que c'est celle de l'enseignant spirituel, du conseiller, du thérapeute, de celui qui guide les autres ou qui leur prodigue des soins? C'est une possibilité. C'est peut-être vous aussi qui recevez un enseignement qui vous galvanise et qui est la porte ouverte vers un beau chemin professionnel à venir. Hein, le fait de commencer cette formation, ça peut être ça. Ça vous met beaucoup en joie. Hein. J'ai l'impression que c'est un nouveau chemin qui s'ouvre à vous, moi. Alors peut-être que vous étiez déjà, j'entends, spécialiste dans ce domaine, hein, c'est pas que des domaines dans lesquels vous êtes en train de vous former, mais c'est comme si c'était un chemin d'ascension en fait. Et moi je le sens quand même comme un nouveau chemin. Mais il éclate de rire, hein, cet homme. Ah ouais, cavalier de coupe. Alors vous pouvez recevoir de belles nouvelles aussi hein, par rapport à ça. Quelqu'un qui vient vers vous peut-être très enthousiaste, vous proposez quelque chose, ou alors c'est vous hein, qui vous rapprochez de quelqu'un avec qui vous avez vraiment très envie
de vous engager et de travailler, c'est quelque chose qui vous galvanise. Est-ce que dans votre activité, vous rencontrez quelqu'un avec qui vous allez très bien vous entendre? On a la mort et la transformation. Mort et renaissance. Ouais. Vous sentez que vous portez en vous les graines de quelque chose qui va ne faire que grandir. Même si j'ai l'impression que pour l'instant, même si, vous voyez, vous venez d'engager des choses, d'en discuter, de signer certaines choses, etc., vous êtes content, mais vous voyez, on a le 8 de bâton à l'envers et le 10 de coupe. On va moins communiquer pour l'instant sur ce mois, on va moins agir à fond, on va prendre le temps peut-être avec nos proches, avec les gens qui nous entourent, avec des gens qui sont comme une famille d'âme, de se faire du bien, de partager, d'avoir des beaux moments ensemble. Parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de maturer et il faut lui laisser ce temps aussi. Hein. Il n'y a pas que besoin de se reposer, on va dire. Hein. Alors, je ne sais pas comment ça vous parlera. Il y en a qui sont en train de se détacher émotionnellement de quelqu'un, ça peut même être d'un homme. C'est comme si vous y arriviez enfin. Tout ça parce que vous vous sentez beaucoup mieux au niveau de vos nouveaux projets, de votre alors projet de vie, projet financier, matériel, immobilier, professionnel, avec la sensation que vous êtes oui, en train de, je vous dis, de goûter à un rêve qui commence à se réaliser. Il y a quelque chose que vous êtes en train de voir fleurir doucement. Alors, je ne sais pas s'il y a eu un conflit avec cette personne ou quelque chose de l'ordre d'une trahison très souffrante. Ça peut être lié à votre autonomie financière, à vos finances, mais même à vos valeurs, à votre autonomie affective qui a été mise à mal à un moment donné. Hein. Je veux dire, on peut parler de choses très matérielles pour certains, mais pour d'autres, c'est au niveau de votre être profond hein, que c'est venu ébranler des choses. Et moi, j'ai l'impression que vous arrivez à vous éloigner, à vous détacher émotionnellement, en fait. Peut-être que vous n'y pensez plus autant qu'avant. Est-ce qu'il y a une solution qui est trouvée ou est-ce que tout simplement vous avez la sensation que vous êtes libéré dans votre tête parce que vous avez d'autres choses à penser tellement plus belles aujourd'hui que vous n'aviez peut-être pas il y a un moment. Hein. Donc forcément, quand on est dans le marasme, c'est difficile de nous détacher en pensée de certaines personnes ou de certaines situations. Là, c'est comme si c'était beaucoup plus facile. Puis avoir une... Voilà. Je ne vais pas extrapoler en vous donnant des exemples, vous verrez. Alors, au niveau relationnel, sentimental, eh ben, on a le 9 d'épée à l'envers. On aime bien le voir comme ça. Hein. On arrête de s'angoisser. Il y a la mort et renaissance de nouveau, mais vous vivez une transformation, mais de malade. Donc, c'est normal que par moment, vous ayez besoin de vous reposer. Hein. Des fois, vous n'allez pas comprendre ce qui se passe dans votre corps. J'allais dire, c'est normal. On en termine avec une grosse anxiété. Vous voyez, on a la force. Hein. Donc, même si par moment vous vous sentez fatigué, vous vous sentez puissant. Moi, j'ai l'impression que vous vous sentez beaucoup plus puissant, puissante, même fier de vous. Quoi. Il y a un côté de puissance intérieure très forte, hein,
avec le démarrage là d'un nouveau projet de cœur, d'une nouvelle histoire amoureuse, mais ça peut être tout simplement je me sens renaître et revivre, vous voyez, au niveau émotionnel, c'est comme si je prenais un nouveau départ. Il y a vraiment ça. Et regardez, on a les amis, alors ça peut être des collègues hein, ou de la famille, il y a de la célébration dans l'air. Ils sont souvent par 2 ou 3, je remarque, hein, donc je ne sais pas ce que ça veut dire. On a le chariot. Il peut y avoir du déplacement hein, avec des amis ou pour aller voir des amis. Peut-être que c'est un déménagement hein, pour certains même, où vous allez avoir peut-être un nouvel entourage là. Mais on fête quelque chose quoi. Peut-être on fête aussi le fait d'avoir pris une nouvelle voie au niveau professionnel, avoir quitté une entreprise. Ah oui. Il peut y avoir là un travail personnel hein, avec une personne pour qui nous permet de faire un deuil. Alors pour certains, ça vous permet de guérir des choses en lien avec la famille, votre histoire, des choses comme ça. Hein. Mais ça peut être aussi... oh là là, j'ai autre chose qui m'est venue. Dans les célébrations. Vous aviez peut-être perdu de l'argent, je sais pas, que vous récupérez, ou il y a quelque chose comme ça, bref. Bon, je reviens à ce travail intérieur que vous pouvez faire avec quelqu'un lié à un deuil. Vous savez, le fait de faire le deuil de quelque chose, mais qui peut nous ramener à très très loin. Ça peut être une femme, mais bon, vous verrez, hein, le tirage est général. Quelqu'un qui travaille avec les émotions, qui travaille peut-être avec tout ce qui est émotionnel, avec les mondes invisibles, des choses comme ça. Et vous pourriez en sortir beaucoup plus apaisé, en fait. En comprenant, j'entends qu'il y a vraiment besoin de ce temps de repos et de vous l'octroyer. Si c'est vous, cette personne, qui a prodigué beaucoup au niveau émotionnel, de conseils, de générosité, il y a vraiment besoin d'y aller doucement, tranquillement, parce que vous êtes en train de... Ouais, il y a une notion de deuil là-dedans, mais qui vous est bénéfique, je sais si tu veux dire ça. C'est important de prendre ce temps de repos. Ouais, il y a une vraie libération là hein, que vous pourriez ressentir. Je ne sais pas si vous allez... il y en a qui démarrent une nouvelle vie ailleurs, il y en a qui récupèrent de l'argent, il y en a qui investissent dans un nouveau projet professionnel. Il y a une notion de se sentir libre et renaître. Ok. Alors, je vais regarder maintenant l'ambiance des débuts, milieu, fin de mois. Sachant que le temps est fluide hein, dans les tirages, donc voilà. Alors, début octobre, on a la carte de l'école primaire. Vous savez, c'est quelqu'un qui rejoint un groupe, qui rentre à l'école, qui démarre et qui a un peu la boule au ventre, qui est un peu stressé. J'ai envie, mais je suis un peu stressée quand même. Hein. Donc, est-ce que c'est vous qui commencez une formation ou qui rejoignez une ou plusieurs autres personnes et voilà, vous vous demandez si ça va bien se passer, si vous allez rencontrer des amis, être à la hauteur. Est-ce que c'est vous qui... parce que les énergies sont interchangeables, hein, qui accueillez quelqu'un dans votre cursus, dans votre formation, dans votre école.
Il y a une notion, en tout cas, voilà, de démarrer quelque chose en ayant un peu la boule au ventre, vous voyez, c'est le premier jour, symboliquement, c'est important. Alors, j'ai envie de vous tirer une carte conseil sur début de période. On va le faire pour chaque... Votre fort intérieur, chaque maison et son domaine reflètent leur propriétaire. Alors, est-ce qu'il y en a qui viennent d'acheter une maison ou de s'installer dans un nouveau lieu et puis il y a tout à refaire, etc. Pour d'autres, je pense que le conseil qu'on vous donne, c'est aussi de prendre des temps de repos, de, voyez, cocooning. Mais quand même, rappelez-vous, le fait d'aller rencontrer de nouvelles personnes et d'accepter de sortir de chez soi pour le faire. Je pense qu'il y a un équilibre subtil entre les deux qui pourrait être intéressant. Ouais, il y a besoin à la fois de ressourcement, mais on vous dit, vous pourriez avoir une belle surprise, une belle rencontre, une belle proposition en fait. Vous voyez, là on a la demande de mariage, mais c'est pas forcément qu'on va vous demander en mariage, mais vous pourriez rencontrer quelqu'un avec qui voilà, les choses vont s'approfondir, il va y avoir peut-être une belle amitié, une belle relation, un engagement possible qui va vous ouvrir de nouveaux horizons. Et si vous y étiez pas allé, peut-être que ça se serait pas passé. Ok. Milieu de période, on a le plaisir. Alors, seul, à deux, à plusieurs, milieu de période, peut-être qu'on savoure de beaux moments de joie, de plaisir. On a à fleur de peau. Il existe en vous un espace de recueillement qui pourrait être bien utile à l'âme sensible que vous êtes. Profitez-en pour y retrouver le calme et la sérénité. Donc, moi, il y a quelque chose de l'ordre d'une grande sensibilité, peut-être d'une grande sensualité, hein, et ça n'est pas que au niveau charnel, hein, ça peut être je profite et je m'enthousiasme pour ce lever de soleil que je vois à travers ma fenêtre, j'ai les sens en éveil, ces odeurs de l'automne, ces lumières, vous voyez, il y a quelque chose que vous allez adorer là-dedans, j'ai l'impression. Et puis, vous vous sentez peut-être, oui, un peu vulnérable en ce moment, et je pense que vous avez besoin, vous voyez, de trouver cet équilibre entre le plaisir que je prends avec l'autre ou les autres et les moments où je me donne de la douceur et du plaisir à moi, dans mon monde à moi, dans mon univers à moi. Vous allez peut-être réorganiser votre intérieur ou l'aménager. Là, il y a une bonne nouvelle qui pourrait vous arriver, hein, avec la lettre et la bonne fortune. Alors, on est sur milieu de période, vous allez peut-être apprendre quelque chose. Et c'est marrant parce qu'on vous dit que c'est un bénéfice, en fait. Est-ce qu'au départ, vous allez avoir l'impression que non ? Exemple, je sais pas, on vous envoie une proposition pour aller à une fête. Sur le coup, vous vous dites, oh là là, j'ai pas envie. Et puis, en fait, ça pourrait vraiment être une super opportunité, hein, parce que vous avez aussi envie par moment de vous ressourcer chez vous, en fait. Donc voilà, observez-vous entre votre besoin de quiétude et les propositions qui vous sont faites pour peut-être sortir, etc. Moi, j'ai l'impression que vous allez faire le tri. Dans votre cœur, vous allez sentir si c'est bon pour vous de vous ouvrir et d'y aller, ou si c'est juste pour faire plaisir aux autres et que sous couvert que c'est un cadeau, en fait, c'en est pas un du tout. Vous allez le sentir. Qu'il y a des gens qui jouent un peu un double jeu, sous couvert de dire allez, ça te fera du bien. En fait, c'est à eux que ça ferait du bien. Et puis d'un autre côté, il y a d'autres personnes auprès de qui ça vous ferait peut-être du bien d'être. Ça va être très subtil, hein, je sens ce ressenti. Parce que quelquefois, vous allez refuser et ce sera mieux pour vous.
et d'autres pas forcément. Hein, vous voyez, donc sentez au fond de vous, si projetez-vous parce que vous pouvez le percevoir. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un là par rapport à un logement qui pourrait vous proposer un arrangement financier. Moi, j'ai l'impression que vous allez voir le couac là. Vous allez voir le couac, vous n'allez pas l'accepter et vous allez avoir raison. Il y en a, je ne sais pas pourquoi, vous allez dire à quelqu'un, ça dure depuis trop longtemps ton histoire, donc maintenant ça suffit. Et en fait, ça va vous soulager de l'exprimer, hein, cette colère. Ça suffit, j'attends depuis trop longtemps, ou quelque chose comme ça. On essaye de vous balader. Et, maintenant, il faut que cette personne, voilà, elle se positionne, elle agisse. Peut-être qu'on vous doit quelque chose, et il faut pas tomber dans le piège. Fin de période, on a le casino. Alors peut-être qu'il y en a qui vont avoir une somme d'argent qui leur arrive, ou une bénédiction, voilà, quelque chose dont ils sont heureux. C'est la baraka, c'est la chance. Ah, ben, il y a quelque chose qui est destiné là. C'est le destin qui se met sur votre route, il y a l'espoir qui revient. Alors, il peut y avoir un rendez-vous chez un spécialiste, chez un médecin qui se passe bien, mais ça peut être chez un spécialiste de manière générale, et on va célébrer, fêter quelque chose. Là. Ah ouais, il y a la chance là-dessus. Vous aurez bien fait pour certains de vous affirmer en fait, en disant bon maintenant ça suffit. Peut-être que vous allez du coup récupérer quelque chose. Hein. Ça peut être une somme d'argent. Hein. Alors est-ce que vous allez voir un conseiller par rapport à ça? Ça va être une chance, on va vous donner les bonnes infos, ou est-ce que c'est un médiateur? J'en sais trop rien. Mais j'ai l'impression que j'entends, ça suffit d'attendre en fait. Maintenant, c'est un peu comme si vous vouliez récupérer votre dû. Alors je sais que ça parlera pas forcément à tout le monde, ça, mais... Il y en a qui vont faire un travail personnel hein, sur un héritage familial. Là. Il y a des papiers, des démarches en lien avec l'autorité là par rapport à quelqu'un ou que vous sentez pas. Il y a des communications. Vous allez réussir à mettre un terme à quelque chose de compliqué qui était stérile avec quelqu'un en fait. Ça suffit, voilà. Peut-être vous allez faire les démarches qu'il faut pour que justice soit faite ou qu'on vous rende votre dû ou quelque chose comme ça. C'est possible. Oui, j'avais dit que je tirais une carte conseil pour la fin de période. Un endroit pour se ressourcer, réfléchir et s'entretenir avec soi-même. Ça revient très régulièrement dans le tirage de ce mois, les temps de ressourcement avec soi-même et les temps
de fait avec une rencontre importante lors d'une célébration, hein, c'est tout à fait possible. Ouais. Moi j'ai l'impression que, évidemment, il y a des moments où vous allez vous reposer, mais il ne faut pas rester trop en retrait, hein. Il y a quelqu'un qui joue un double jeu avec vous, hein. Ça peut être une femme. Vous allez le percevoir, quoi. Vous allez vous dire, c'est bizarre, je sens un truc. Est-ce que c'est vraiment un cadeau, quoi? Et il y a d'autres amis qui pourraient vous conseiller et vous aider à trouver la force, en fait, de vous éloigner de cette personne-là, et peut-être que vous allez plutôt aller rejoindre d'autres personnes, des amis au loin, ailleurs. Petite voix qui vous dit d'être prudent, en fait, vis-à-vis de quelqu'un. C'est marrant, hein, c'est pas forcément un cadeau. Ouais, il y a quelqu'un, c'est pas forcément un cadeau qu'elle vous fait, ou même cette personne, c'est pas forcément un cadeau pour vous, quoi. Donc vous verrez. Ouais, il y a vraiment un tri relationnel là qui est en train d'être fait et qui demande, je pense, aussi par moment tout votre discernement. Mais vous l'aurez. Voilà, je vais en rester là. J'espère que ce tirage vous apportera. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous le savez, moi j'ai été ravie de faire cette vidéo pour vous. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre et je vous dis à bientôt. Au revoir.